Timothy, souvent appelé Tim par ses amis, jeta un coup d'œil à son téléphone portable lorsqu'il reçut un message de Candace, ou Candy comme elle préférait qu'on l'appelle, son épouse depuis 5 ans. Il venait de décrocher un contrat de service avec une grande entreprise en Californie, disposant de succursales à travers le pays. Il anticipait que son patron, Jake Hudson, serait ravi, car ce contrat signifiait une expansion significative pour son entreprise informatique et une augmentation considérable de son salaire. Peut-être maintenant, songeait-il, lui et Candy pourraient enfin commencer leur projet de fonder une famille. Pourtant, il nourrissait des inquiétudes qui le taraudaient depuis qu'il avait rejoint Jake, avec sa femme, pour un séjour de camping. Un peu plus d'1 semaine auparavant, il avait remarqué un changement subtil dans l'attitude de Candy à leur retour. Elle semblait souvent préoccupée par autre chose et était devenue légèrement irritable avec lui. Mais il y avait plus. En rentrant chez eux et en jetant leurs vêtements dans le panier à linge, il remarqua quelque chose d'inhabituel dans l'entrejambe de l'un de ses sous-vêtements. En le ramassant, il observa que quelque chose s'était solidifié, dégageant une odeur distinctive. Soudain, la réalité le frappa, et il eut l'impression que son monde s'écroulait. Il ne savait pas de qui provenait ce fluide dans ses sous-vêtements, mais il jura de découvrir la vérité. Conscient d'un prochain voyage sur la côte ouest, il consulta un avocat pour explorer ses options. Si Candy était infidèle, raisonnait-il, cela signifierait la fin de leur mariage. « Êtes-vous certain que votre femme est infidèle ?» demanda Ruby Hawkins. Ruby, spécialisée en droit de la famille et en divorce, lui avait été recommandée par un ami récemment divorcé pour cause d'infidélité. « Pas entièrement, admit-il, mais j'ai besoin de certitude. Et si c'est le cas, je veux divorcer. » « Eh bien, commença Ruby, la plupart des divorces dans cet état sont sans faute. Vous pourriez invoquer l'infidélité, mais il vous faudra des preuves solides, comme des photos ou des vidéos. Interrogea Tim. Exactement, confirma Ruby. Si vous le souhaitez, je peux faire surveiller ses activités par un enquêteur pour confirmer. Faites-le, s'il vous plaît, répondit Tim. À quoi dois-je m'attendre en termes de procédure de divorce ? Étant donné qu'elle gagne à peu près autant que vous avec son emploi d'enseignante, il est probable que nous puissions éviter une pension alimentaire, expliqua Ruby. Sans biens immobiliers ni enfants, les actifs seraient probablement partagés équitablement. Votre retraite reste la vôtre, et la sienne aussi, si elle est effectivement infidèle. Nous invoquerons cela comme motif et utiliserons toutes les preuves recueillies pour obtenir un résultat favorable. Je vais commencer à préparer les documents nécessaires, et nous avancerons une fois que nous aurons des preuves. D'accord ? Tim acquiesça. Très bien. Allez-y. Je serai absent pendant environ 3 jours, période pendant laquelle elle pourrait agir, je pense. Ruby engagea son enquêteur, Marvin Johnson, qui proposa à Tim d'installer une application de suivi sur le téléphone de Candy. De plus, il lui fournit un dispositif pour enregistrer les appels sur la ligne fixe et un enregistreur audio à cacher dans le sac de Candy. Tim détestait recourir à de telles mesures, mais se sentait obligé de découvrir la vérité. Il y avait d'autres indices également. Depuis le séjour de camping, Jake semblait plus arrogant et méprisant que d'habitude, comme s'il détenait un savoir secret. Pendant la semaine, Candy le conduisit à l'aéroport, lui disant au revoir avec un baiser. Il lui assura qu'il l'appellerait ce soir-là après le dîner. Elle répondit affirmativement et lui souhaita un bon voyage. La première nuit à l'étranger. Comme convenu, il appela Candy, mais fut surpris lorsqu'elle mentionna qu'elle travaillerait comme serveuse à une fête organisée par Jake ce soir-là. Selon elle, il y avait une urgence, car l'un des serveurs prévus était tombé malade, et Jake lui avait demandé de l'aide. Tim n'avait pas été informé de tels plans par Jake. Candy expliqua que Jake lui avait promis $150 pour la soirée, ce qui serait utile puisqu'elle ne reprendrait pas le travail pendant quelques semaines. Tim savait que les cours reprendraient bientôt, et il comprenait qu'elle pouvait avoir besoin d'argent supplémentaire. Mais il se sentait mal à l'aise. Il questionna sa décision, à quoi elle répondit affirmativement, exprimant son amour pour lui avant de lui souhaiter bonne nuit. Après avoir raccroché, une boule d'inquiétude se forma dans son estomac. Il décida de téléphoner à l'enquêteur pour l'informer du nouvel emploi de Candy. « Je voulais juste vous informer que Candy a été engagée pour servir à une fête chez Jake Hudson », déclara Tim. Marvin confirma qu'il le tiendrait au courant, et Tim le remercia avant de mettre fin à l'appel. Le lendemain, il appela le portable de Candy, mais n'obtint pas de réponse.
Il tenta également le téléphone fixe, tombant seulement sur le répondeur. Elle n'a quand même pas passé la nuit avec Jake, pensa-t-il. Cependant, ses espoirs furent brisés lorsqu'il reçut un courriel de Marvin cet après-midi-là. Candy a passé la nuit chez Hudson et elle y est encore. Indiquait le courriel, et elle était très occupée la veille. J'ai joint quelques photos, mais je tiens à vous avertir qu'elles sont assez explicites. Je vous donnerai mon rapport complet à votre retour. Tim ouvrit les pièces jointes, et son cœur se serra. Il y avait sa femme bien-aimée, mariée depuis 5 ans, engagée dans des actes explicites. L'un impliquait Jake, tandis que les autres étaient des collègues qu'il considérait autrefois comme des amis. La deuxième photo la montrait étalée sur le sol. Des larmes coulèrent sur son visage, alors que ses mains tremblaient. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Timothy, connu sous le nom de Tim par ses amis, tenta de nouveau d'appeler son téléphone. Mais il tomba directement sur la messagerie vocale. Il composa également le numéro de la maison, ne rencontrant que le répondeur, ne laissant aucun message. Il chercha du réconfort au bar de l'hôtel. Le lendemain matin, il vérifia le traceur, confirmant que le téléphone de Candy était toujours chez Jake. Marvin confirma cette hypothèse avec un courriel contenant d'autres photos, incluant une scène troublante impliquant Jake, son fils Mike, et d'autres membres de l'entreprise informatique de Jake. Il leur faisait autrefois confiance, mais plus maintenant. Il ne reconnut pas les 3 autres hommes et supposa qu'ils étaient des amis de Mike, concluant ses affaires. En Californie, Tim quitta l'hôtel, contrat en main, et prit un vol matinal pour rentrer chez lui. Arrivé à la maison, il remarqua que la voiture de Candy n'était pas là. Vérifiant le traceur, son téléphone était toujours chez Jake. À l'intérieur, il changea de vêtements et appela le bureau de Ruby. À sa surprise, la réceptionniste de Ruby l'informa qu'elle était disponible et pouvait le recevoir cet après-midi-là. Tim appela le portable de Candy et fut surpris lorsqu'elle répondit. Semblant essoufflée, il lui demanda où elle était, et elle prétendit être à la maison, en train de rattraper des choses. Choqué par son mensonge flagrant, Tim l'informa qu'il avait terminé en Californie et était en route pour rentrer. Candy exprima son enthousiasme pour son retour et suggéra de venir le chercher à l'aéroport à son atterrissage. Cependant, Tim refusa, lui disant de ne pas se déranger et qu'il prendrait un taxi. Après avoir mis fin à l'appel, il se demanda si elle avait remarqué son manque d'affection. Secouant la tête, il quitta la maison pour voir Ruby. Candy jeta un coup d'œil à son téléphone après que Tim eut raccroché. Son habituel « Je t'aime » de fin d'appel était absent, et son ton semblait distant. Elle avait prévu de partir après la première nuit, mais l'attrait d'être entre Jake et son fils était irrésistible. Elle se justifia en pensant que c'était quelque chose qu'elle devait à ses propres désirs. Elle supposa que tout cela prendrait fin une fois les cours repris, et que Tim resterait dans l'ignorance. Ainsi, elle passa la journée et la nuit suivante avec Jake et son fils, Mike. Alors que Jake partait brièvement au travail le lendemain, Mike la tint occupée et organisa même la venue d'amis pour une rencontre de groupe. À son retour, Jake la trouva au lit avec Mike, dans son propre lit. Se joignant à eux, Jake suggéra d'envoyer Tim plus souvent en déplacement. « J'ai des cours bientôt », expliqua-t-elle. « Donc je ne serai pas disponible en semaine. Je ne peux pas prendre ce risque pendant que Tim est à la maison. » « Pourquoi pas ?» plaisanta Jake. « Peut-être qu'il apprécierait de te voir avec d'autres hommes pour changer. » Ils rirent de cette idée, admettant son attachement à Jake. Elle affirma son amour pour Tim et sa réticence à lui faire du mal. Jake proposa d'organiser l'absence de Tim les week-ends, lui permettant de passer du temps avec eux. Mais Tim finira par le découvrir. Fit-elle remarquer. « Il n'est pas idiot. Ne t'inquiète pas, » assura Jake, attrapant son appareil photo. « Je m'occuperai de lui. Juste une condition, » ajouta-t-il. « Laquelle ?» demanda-t-elle. « Tu ne partageras plus le lit avec lui, » déclara Jake. « Tu es à nous maintenant. » Compris. « Comment puis-je gérer ça ?» questionna-t-elle. « Tu trouveras quelque chose. » Balaya Jake. « Utilise une excuse, comme un mal de tête. »« Je vais essayer, » acquiesça-t-elle, ignorant la surveillance. Ils ne se doutaient pas qu'une camionnette garée de l'autre côté de la rue enregistrait leurs actions avec des mini-caméras. La dévastation de Tim, en voyant les preuves compilées par Marvin, fut profonde. En plus des photos, il y avait des vidéos montrant ses actes avec plusieurs hommes, bien au-delà de ce qu'elle faisait avec lui. Son amour pour elle s'évapora alors qu'il réfléchissait à son comportement. Ruby tenta de le consoler,
Mais sa douleur persistait. Comment avait-elle pu changer si drastiquement après 5 ans? Qu'avait-il fait pour mériter cela? Et Jake, qu'il considérait autrefois comme un ami, révélait maintenant sa vraie nature. « Je vais entamer la procédure de divorce », suggéra Ruby. Invoquant l'infidélité, nous pourrions également déposer une plainte pour aliénation d'affection contre Jake et vos collègues. Bien que ces affaires soient souvent compliquées, je crois que nous pouvons obtenir un règlement favorable. Faites ce qui est nécessaire, répondit Tim. Juste, ne faites rien d'imprudent, prévint Ruby. Je ne veux pas avoir à vous sortir de prison. Je ne le ferai pas, assura Tim. Quand les documents seront-ils prêts? Tout sera préparé dans quelques jours, assura Ruby. En attendant, essayez de maintenir une normalité avec votre femme. Je ne suis pas un grand acteur, confessa Tim. Je ne la toucherai plus jamais. Qui sait ce qu'elle a attrapé avec tous ces hommes, déclara Tim. Dites-lui que vous ne vous sentez pas bien, suggéra Ruby. Ça devrait vous faire gagner du temps. Tim acquiesça d'un signe de tête. Oui. D'accord, répondit-il. Merci. En quittant le bureau de Ruby, il se sentit quelque peu soulagé, mais toujours nauséeux. Dans sa voiture, Tim réalisa qu'il ne pouvait pas continuer à travailler pour Jake, ni côtoyer les hommes qu'il avait trahis. Il trouva le numéro dont il avait besoin dans ses contacts et le composa. Espérant le meilleur. « Carlson », répondit la voix. « John, c'est Tim Burns. » Dites Tim. « Tim, comment vas-tu ?»« Mon ami ?» demanda John. « Pas très bien. » admit Tim. « Écoute, le poste chez Empire est-il toujours disponible ?» John Carlson avait longtemps cherché à recruter Tim, mais la loyauté de Tim envers Jake l'avait empêché d'y songer. Maintenant, cette loyauté avait disparu. Absolument, confirma John. Vas-tu enfin rejoindre une entreprise établie? Quelque chose comme ça, répondit Tim. J'ai réalisé que je ne peux pas rester dans mon emploi actuel. Je suis désolé d'entendre ça, compatit John. Puis-je aider? Offre-moi juste un emploi, demanda Tim. Je travaillerai aussi dur pour toi que pour Jake. C'est fait, accepta John. Que dirais-tu de commencer lundi? Parfait, accepta Tim. Super. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec ta femme pour dîner ce soir? Rose fera son célèbre lasagna, et nous pourrons discuter de ton package de rémunération, proposa John. J'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas amener Candy, déclina Tim. Oh, s'enquit John. Qu'est-ce qui ne va pas? Je préférerais ne pas en discuter par téléphone, dit Tim. Mais je peux t'expliquer davantage ce soir. Bien sûr, comprit John, semblant inquiet. Rose est conseillère. Peut-être qu'elle peut aider. Ça semble bien, reconnut Tim. Je vais prévenir Rose. Peux-tu passer à 18h30 demanda John. Absolument, confirma Tim. Passons à ta... C'est noté. Merci, mon pote. Avec plaisir, répondit John. Sentant un poids se lever, Tim rentra chez lui, ne trouvant pas Candy à la maison. Il entra, prit une douche, se changea et rédigea sa lettre de démission. Candy arriva vers 17, remarquant Tim à son ordinateur. Elle se pencha pour l'embrasser, mais il tourna la tête, et elle atterrit sur sa joue. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Surprise. « Pas vraiment, » admit Tim. « Je ne me sens pas bien. Peut-être le décalage horaire. Je vais dormir sur le futon ce soir. »« Dormir à part ?» questionna-t-elle. « Où vas-tu ?»« J'ai des plans pour le dîner, » répondit Tim. « Tu rencontres quelqu'un ?» demanda-t-elle, semblant inquiète. « M'accuses-tu de tromper ?» contre-attaqua Tim. « Non, je n'ai jamais trompé, et je ne le ferai jamais. » « Peux-tu en dire autant ?» Elle recula, horrifiée, se demandant s'il savait. « Il ne peut pas savoir, » se rassura-t-elle. « Non, je ne peux pas, » répondit-elle. Tim resta sceptique. « Alors, comment s'est passé ton voyage en Californie ?» demanda-t-elle, tentant de changer de sujet. « Réussi, » répondit-il. « Et ton boulot chez Jake, comment ça s'est passé ?»« Ça s'est bien passé, » répondit-elle. « Même si c'était difficile, c'était toujours agréable. Je peux imaginer, » remarqua-t-il, sa voix dénuée d'émotion. Jetant un coup d'œil à sa montre, il décida qu'il était temps de partir. « Je dois y aller, » l'informa-t-il, sauvegardant son travail et éteignant son ordinateur, se levant. Il passa devant elle sans un mot et entra dans la chambre principale pour se changer en tenue moins décontractée. À son retour, Candy était assise sur le canapé. « Combien de temps seras-tu absent ?» demanda-t-elle. « Je ne suis pas sûr, » répondit-il. « Ne m'attends pas, au revoir. » Prenant ses clés, il quitta la maison. Elle ne put s'empêcher de remarquer qu'il ne l'avait pas embrassée ni dit qu'il l'aimait.
comme il le faisait toujours en partant. Après avoir vu sa voiture s'éloigner, elle décrocha le téléphone fixe et appela Jake, ignorant que leur conversation était enregistrée. « Jake, je pense qu'il suspecte quelque chose, » confia-t-elle. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» demanda Jake. « Il ne voulait pas me toucher du tout, » expliqua-t-elle. « Il me donne toujours un baiser et me dit qu'il m'aime. »« Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui. » Il semblait distant et est parti, mentionnant un rendez-vous pour le dîner. « Vraiment ?» répondit Jake. « A-t-il dit avec qui ?»« Non. » « Il ne l'a pas fait, » admit-elle. Jake. « Et s'il sait? Et s'il prévoit de me quitter ?»« Eh bien, qu'il en soit ainsi. » ricana Jake. « Tu peux toujours rester avec nous. Et pour Timmy Boy, je le tiendrai assez occupé pour qu'il ne soit pas beaucoup à la maison. Mais je ne veux pas le perdre. » Se lamenta Candy. « Je l'aime. »« Ouais, tes actions des derniers jours le montrent vraiment, n'est-ce pas ?» rétorqua Jake. « Ce n'est pas juste, Jake, » protesta-t-elle. « Je sais ce que j'ai fait avec vous. Et oui, j'ai aimé ça, mais je l'aime toujours. Je ne veux pas le perdre. »« Bien sûr, balaya Jake son inquiétude. « Laisse-le se calmer. Il finira par revenir. Et s'il ne le fait pas, eh bien, nous gérerons ça aussi. Tu ne vas pas lui faire de mal, n'est-ce pas ?» s'inquiéta-t-elle. « Pas explicitement, » assoura Jake. « Nous devrons juste lui faire voir les choses à notre manière, et tu joueras un rôle là-dedans. » Quoi ? Candy fut déconcertée. « C'est exact, » confirma Jake. « Quand le moment viendra, tu nous aideras à lui faire comprendre. Souviens-toi où se trouve ta loyauté. Et souviens-toi, j'ai des vidéos qui pourraient causer un sacré scandale si elles devaient surgir. Tu n'oserais pas ?» protesta Candy. « Oh, je le ferai, » affirma Jake. « J'ai des images du séjour de camping et d'autres situations compromettantes. Tu m'appartiens. Donc c'est à toi de garder Timmy Boy dans le rang. » Se sentant piégée, Candy accepta à contre-cœur. « D'accord, Jake, » concéda-t-elle. « Mais s'il te plaît, ne lui fais pas de mal. » Jake ricana au téléphone. « Bien sûr, balaya-t-il son inquiétude, mettant fin à l'appel. Pendant ce temps, Tim arriva à la grande maison à 2 étages où résidaient John et Rose Carlson. Il sortit de sa voiture, apportant la bouteille de vin qu'il avait achetée en chemin. John l'accueillit à la porte, acceptant gracieusement le vin. « Entre, Tim. » l'accueillit John avec un sourire. « Et merci. Ça sera bien utilisé ce soir. » Suivant John à l'intérieur, Tim fut présenté à Rose, qui attendait dans la salle à manger avec son lasagna. « Tim, voici ma femme, Rose. » présenta John. « Rose, voici Tim Burns, notre nouveau représentant commercial. » Tim serra la main de Rose, alors que John ouvrait la bouteille de vin. « Enchanté de vous rencontrer, Tim. » Le salua Rose avec un sourire. « Le plaisir est pour moi, Madame Carlson, » répondit Tim. « Appelez-moi Rose, s'il vous plaît, » insista-t-elle. « Madame Carlson, c'est trop formel. » Assise à la table, Rose servit des portions de lasagna pendant que John versait le vin. Tim exprima sa gratitude, reconnaissant le délicieux repas. « C'est le meilleur lasagna que j'ai jamais mangé, » complimenta-t-il. « Je suis ravi que vous l'ayez apprécié, » remarqua Rose. « C'est l'une de mes spécialités. » Alors, Tim, je ne veux pas être indiscret, mais je suis curieux de savoir pourquoi vous avez quitté Jake si soudainement. Sans qui John? S'est-il passé quelque chose? Tim hocha la tête avant d'élaborer. « Oui, quelque chose s'est passé, » admit-il. « S'il vous plaît, Tim, partagez avec nous, » l'encouragea Rose. Prenant un moment pour rassembler ses pensées, Tim raconta les événements. « C'est dur, » compatit John. « Je peux comprendre. J'ai vécu quelque chose de similaire, bien que dans des circonstances différentes. Quel est votre plan maintenant, à part changer d'emploi ?» demanda Rose. « J'ai consulté un avocat et je vais demander le divorce, » révéla Tim. « Mon avocate dit que ce sera probablement un partage équitable. Avez-vous envisagé une thérapie de couple ?» suggéra Rose. « C'est au-delà de ce point, » répondit Tim. « Je ne comprends pas ce qui est arrivé à Candy. C'est comme si elle s'était soudainement transformée en quelqu'un que je ne reconnais pas. Comment gérez-vous tout cela ?» S'enquit Rose. « Pas très bien, » confessa Tim. « Mon avocate me conseille d'agir normalement avec Candy. Mais c'est difficile. Je ne peux même pas supporter de la regarder. Peut-être qu'une thérapie pourrait aider, suggéra-t-elle. Je pourrais y penser. » Reconnut Tim. « John a raison. Rose est la meilleure dans son domaine, » intervint John. « Je crois qu'elle peut vous aider à traverser cela si vous êtes ouvert à l'idée. De plus,
C'est couvert par votre package d'avantages. C'est un point positif, rit Tim. Je suis sérieux, assoura John. Rose m'a été précieuse pendant une période difficile. Je suis convaincu qu'elle peut vous soutenir aussi. S'adressant à Rose, John demanda « Peux-tu l'intégrer à ton emploi du temps ?»« Absolument, confirma-t-elle. Je propose 1 heure par semaine. Qu'en pensez-vous, Tim ?» Après avoir considéré l'offre, Tim accepta. « D'accord. Je vais essayer. » accepta-t-il. John sourit, tapotant Tim sur l'épaule. « Bonne décision. » le félicita-t-il. « Je m'assurerai que vous ayez le temps nécessaire pour la thérapie. Coordonnez avec Rose et faites-moi savoir votre arrangement. »« Je le ferai, » affirma Tim. « Merci. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, chérie, Tim et moi allons nous retirer dans mon bureau pour discuter de son nouveau poste. » annonça John. « Bien sûr, ça ne me dérange pas, » répondit Rose avec un sourire. « J'ai hâte de collaborer avec vous. » « Tim, merci, » exprima Tim alors qu'il se levait avec John. Ils se rendirent dans le bureau à domicile de John, où il leur versa à chacun un verre de brandy. Au cours des 2 heures suivantes, ils discutèrent des détails du nouveau rôle de Tim. À la fin de la discussion, Tim se sentit renforcé, comme s'il reprenait le contrôle de sa vie. Après avoir serré la main de John, Tim rentra chez lui. Il était environ 22 heures lorsqu'il s'engagea dans son allée. Remarquant que les lumières étaient encore allumées, il espérait que Candy était seule. En entrant dans l'appartement, il trouva Candy sur le canapé. « Comment s'est passée ta réunion ?» s'enquit-elle. « Très bien, merci, » répondit-il. « Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais me coucher. Bonne nuit. » Se retirant dans la 2e chambre où se trouvait son ordinateur, Tim commença à se déshabiller. « Tu dors ici maintenant ?» questionna Candy depuis l'embrasure de la porte. « Oui, » confirma Tim. « Je ne me sens toujours pas bien, donc je vais dormir sur le futon. Ça te va ?»« Ah, bien sûr, je suppose, » répondit-elle. « C'est juste que tu as été absent pendant 3 jours, et j'espérais qu'on pourrait, tu sais, passer du temps ensemble. Je ne me sens pas d'attaque ce soir, » déclara Tim. En vérité, l'idée d'une proximité physique avec elle le mettait mal à l'aise. « D'accord, » murmura-t-elle doucement. « Peut-être demain, je ne suis pas sûr, » répondit-il. « On verra, » hochant la tête. Elle se détourna, se demandant s'il savait quelque chose de ses récentes activités. Le lendemain, Tim se leva avant Candy, prépara sa lettre de démission et se fit une tasse de café. Voyant le sac de Candy sur le comptoir de la cuisine, il attrapa l'enregistreur audio, puis téléchargea l'appel téléphonique de la veille. Il quitta l'appartement sans dire au revoir ni exprimer d'affection à Candy. Alors qu'il partait, Candy entendit la porte se fermer et resta allongée dans son lit, des larmes coulant sur ses joues. Arrivé au bureau, Tim resta discrète. Après avoir salué sa secrétaire, il se retira dans son bureau et ferma la porte. Pendant qu'il rangeait ses affaires, Jake entra dans la pièce. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Jake. Tim fouilla dans sa mallette et en sortit 2 enveloppes. L'une contient le contrat signé de Californie, expliqua-t-il, et l'autre contient ma démission. Effective immédiatement. J'attends une prime pour avoir décroché le compte californien et mon dernier salaire, y compris mes congés restants. Démission, s'exclama Jake, abasourdi. Pourquoi pars-tu ? J'ai besoin de toi, protesta Jake. Sérieusement, rétorqua Tim. Tu ne sais vraiment pas pourquoi. Tu penses que je suis naïf ? Je ne le suis pas. En fait, certaines révélations ont émergé, m'obligeant à démissionner. J'ai sécurisé un poste dans une autre entreprise. Je partirai d'ici sous peu, puis je me rendrai aux ressources humaines. Attends, Tim, ne pouvons-nous pas en discuter ? Implora Jake. Tim secoua la tête. Il n'y a rien à discuter. Jake, assoura Tim. J'en ai fini. Terminé. Je te considérais autrefois comme un ami, mais tu m'as trahi et tu as ruiné mon mariage. Trouve quelqu'un d'autre à duper. Alors, c'est à propos de ça, sonda Jake. Juste pour que tu saches, ta femme s'est volontairement rapprochée de moi, divulgua Jake. Nous n'avons pas besoin de laisser cela ruiner ta carrière. Vas-y doucement pour l'instant. Laisse Candy explorer ses désirs. Quand elle aura fini, elle reviendra vers toi. Tu es méprisable, n'est-ce pas ? Accusa Tim. Tu t'attends à ce que j'accepte ça. D'ailleurs, depuis combien de temps es-tu impliqué avec elle ? La première fois, c'était pendant le séjour de camping, confessa Jake. Le 2e jour, pendant que toi et les autres faisiez du ski nautique, elle a commencé dans votre tente.
prétendant que j'étais meilleur que toi. Puis elle m'a supplié de faire l'amour avec elle. Tu te souviens quand tu m'as soudainement envoyé au bureau pour régler quelque chose? Tu voulais m'écarter pour être avec ma femme, réalisa Tim. Ouais, et alors? Haussa les épaules, Jake. Mais Tim n'en avait pas fini. Et l'embaucher comme serveuse à ta fête? C'était juste un autre stratagème pour coucher avec elle. Non, correct. Et alors? Réitéra Jake. Tim arrêta l'enregistrement audio qu'il avait secrètement initié lorsque Jake était entré. Merci pour ta confession, déclara Tim. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai fini de ranger. Je vais aux ressources humaines, et je serai en route. Attends, protesta Jake. Tu ne peux pas utiliser cet enregistrement. On verra, remarqua Tim. Je pars. Au revoir, Jake. Va pourrir en enfer. Attends, tu as oublié quelque chose, dit Jake, tenant une photo de Candy de son bureau. Je n'ai pas oublié, répondit Tim. Je n'en veux pas, si toi et ton fils êtes si attachés à elle. Elle est toute à vous. J'en ai fini avec vous deux. Au revoir. Sur ce, il quitta le bureau, laissant Jake perplexe. Comment Tim avait-il découvert ce qui s'était passé entre Candy, lui et son fils? Se demanda Jake. Que veux-tu dire par il a démissionné? Exigea Candy lorsque Jake appela. Il m'a remis un contrat signé et une lettre de démission et il est parti, expliqua Jake. Il sait? Candy. Je ne sais pas comment, mais il sait qu'est-ce que tu lui as dit. S'enquit-elle. La vérité, admit Jake. Je lui ai parlé du premier incident lors du séjour de camping. Imbécile, le réprimanda-t-elle. Et, incita Jake. Donc, je lui ai tout dit, admit Jake. Il a même laissé la photo de toi qu'il avait sur son bureau. Génial, soupira-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Et maintenant, demanda-t-elle. Ce n'est pas mon problème. Haussa les épaules, Jake. C'est ton mari. Débrouille-toi. À moins que tu veuilles que je vienne l'éclairer. Non. Refusa-t-elle. Tu en as assez fait. Merci. Reste en dehors de ça. Je m'en occuperai ou pas, dit Jake avec désinvolture. Après cela, il mit fin à l'appel. Candy regarda son téléphone, des larmes coulant sur son visage. Elle redoutait l'idée du divorce, mais elle comprenait la position de Tim sur son infidélité, déterminée à sauver leur mariage. Elle s'effondra sur le canapé, la tête dans les mains, sanglotant sur ses actions. Quelques minutes plus tard, Tim arriva à la maison, repérant la voiture de Candy. Il chercha celle de Jake, mais n'en trouva aucune. Pourtant sa boîte et sa mallette. Il entra. Il remarqua Candy sur le canapé, mais ne dit rien en se dirigeant vers son bureau. Après avoir verrouillé la porte, il vérifia les enregistrements vocaux, trouva celui de la conversation de Candy avec Jake, et le transmit immédiatement à son avocate. « Bonjour, Tim », salua-t-elle lorsqu'il appela. « Je viens de recevoir votre dernier courrier. Je dépose vos documents maintenant. »« Bien, » répondit Tim. « Quand peuvent-ils être notifiés? Si vous le souhaitez, je peux organiser leur livraison cet après-midi tard. » Offrit-elle. « Cela vous convient-il? »« Oui, merci, » reconnut-il. Après avoir raccroché, il récupéra son pistolet, semi-automatique de calibre, 45 dans le coffre-fort d'armes, plus par précaution que par intention. Dans la cuisine, il le posa sur la table. « Nous devons parler, » déclara-t-il, posant le pistolet à portée de main. « Est-ce nécessaire ?» questionna-t-elle, pointant l'arme. « J'espère que non, » répondit-il. « Juste une précaution au cas où ton amant déciderait de se montrer. »« Mon amant ?» s'enquit-elle. « Ne fais pas l'innocente, » rétorqua-t-il sévèrement. « Assieds-toi, nous avons des choses à discuter. » Terrifiée, elle obéit, incertaine des intentions de son mari. « Tout d'abord, » commença Tim, « quelqu'un te remettra des documents plus tard aujourd'hui, des papiers de divorce. » Râlait à Candy. « Pourquoi? Je ne veux pas divorcer. Je t'aime. » Foutaise, contre-attaqua Tim. « Je sais pour toi et Jake, son fils, et les autres avec qui tu as été récemment. Donc j'ai demandé le divorce pour infidélité. »« Infidélité, » objecta-t-elle. « Tu n'as aucune preuve. » Tim ricana, révélant une enveloppe contenant des photos horodatées, la montrant avec plusieurs hommes, y compris Jake. « J'ai aussi des vidéos et des audios, » ajouta Tim, intéressé. Elle secoua la tête, réalisant que c'était futile. « Bien, » dit-il. « Étant donné les circonstances, j'ai été plus que juste, pas de pension alimentaire. La moitié des fonds bancaires partagés. Chacun garde sa retraite, et tu gardes tes affaires. J'ai annulé ta carte de crédit, et j'ai un chèque pour ta part. De plus, une ordonnance restrictive t'oblige à rester à 500 pieds de moi.
De ma maison et de mon lieu de travail. Tu as jusqu'à la notification pour faire tes bagages. Tu me mets dehors, pleurnicha-t-elle. Des larmes coulant. Essentiellement, confirma Tim. Et si je conteste, tenta-t-elle. Tim rit. Passage, prévint-il. Pense aux conséquences si ces photos refaisaient surface. Pense à ton travail. Tu n'oserais pas, protesta-t-elle. Veux-tu parier? Défia Tim. Candy hésita avant d'admettre sa défaite. Non, concéda-t-elle. Je ne peux pas prendre ce risque. J'ai besoin de mon travail. Exactement, affirma Tim. 2 choses de plus. Quoi? Demanda-t-elle. Abatoué. Tu rendras tes bagues et abandonneras mon nom de famille. Exigea-t-il. Tu es devenu sans cœur, l'accusa-t-elle. Retirant ses bagues. Tu m'en as donné la raison, répondit Tim. Je veux juste savoir une chose. Qu'est-ce qui a changé? D'une épouse aimante et fidèle à ça. Elle baissa les yeux avant de parler. Ça s'est passé le 2e jour du séjour de camping, raconta-t-elle. Tu étais sur le bateau et j'étais dans la tente. Jake est passé et m'a vu. J'étais déshabillé et allongé, essayant de me reposer. Quand Jake est entré dans la tente, il semblait embarrassé au début de me voir déshabillé comme ça. Nous avons commencé à parler. Puis il s'est exposé. Et c'était tout. Donc, un mec avec un plus gros que le mien baisse son pantalon. Et tu te jettes dessus comme du blanc sur du riz, remarqua Tim. Et c'est tout ce qu'il a fallu pour que tu deviennes une femme infidèle. Combien de fois as-tu couché avec lui pendant ce voyage? 2 fois, admit-elle. La première fois quand tu faisais du ski nautique, et la deuxième quand Jake t'a renvoyé au bureau. Tim secoua la tête et désigna les photos. Je vois qu'aucun de tes amants n'a utilisé de protection, observa-t-il. N'avais-tu pas peur de tomber enceinte ou de contracter quelque chose? Je suis toujours sous pilule, se défendit-elle. Ça n'élimine pas les risques, souligna Tim. Tu pourrais quand même tomber enceinte ou contracter une maladie. Était-ce ce que tu visais? Mon Dieu. Non, insista-t-elle. Tim secoua la tête. Tu sais, pendant tout le temps que nous avons été ensemble, j'ai été dragué par beaucoup de femmes qui sont bien plus belles que toi, confessa-t-il. Je les ai toutes repoussées parce que je croyais avoir une épouse aimante et fidèle à la maison, que je ne trahirais jamais. Mais toi, tu n'as même pas considéré les conséquences. Tu ne te souciais pas de mes sentiments. Tout ce que tu voulais, c'était du plaisir. J'espère que ça en valait la peine pour toi. Maintenant, fais tes bagages. Je m'attends à ce que tu sois parti une fois que tu seras notifié. Tim, s'il te plaît, plaida-t-elle. Ne pouvons-nous pas suivre une thérapie? S'il te plaît, je ne le ferai plus jamais. Je le promets. Ne peux-tu pas me pardonner cette fois? Je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu as fait, déclara Tim, son expression plus dure qu'elle ne l'avait jamais vue. Dès l'instant où Jake a baissé son pantalon, tu m'as volontairement trahi, et je ne pourrai jamais pardonner ce niveau de trahison. Mais ne m'aimes-tu pas assez pour surmonter ça? Demanda-t-elle. Il secoua la tête. Non. En ce moment, je ne peux même pas te regarder, admit-il. Plus vite tu sortiras de ma vie, mieux ce sera. Commence à faire tes bagages maintenant. Tout ce que tu laisseras sera jeté. Sanglotant. Elle se leva et alla dans la chambre principale pour faire ses bagages. Tim observa alors que Candy sortait des sacs remplis d'objets. Elle s'arrêta une fois et le regarda. « Peux-tu au moins m'aider à porter ça jusqu'à ma voiture ?» demanda-t-elle. « Non, » refusa Tim. « Tu es seul. Et souviens-toi, tout ce qui est laissé sera jeté ou donné. » Elle porta les sacs jusqu'à sa voiture et revint en chercher d'autres. Épuisée. « Je ne peux plus rien faire rentrer. » admit-elle. « Puis-je revenir pour le reste plus tard ?»« Non, » réitéra Tim. « Tu ne seras pas autorisé à revenir. Demande à tes parents de récupérer tes affaires, ou je peux retarder l'élimination de quelques jours. »« Merci, Tim. J'apprécie ça. » reconnut-elle. « Mon Dieu. Je viens de penser, que vais-je dire à mes parents? Et c'est la vérité pour changer, suggéra Tim. Dis-leur que tu m'as trompé avec mon patron et d'autres, et que j'ai dû te demander de partir. Sérieusement, questionna-t-elle. Ils désapprouveront de toute façon, affirma Tim. Mais ce sera pire si tu mens ou si tu enrobes la vérité. Tu sais ce qu'ils pensent de la malhonnêteté. À cet instant, on frappa à la porte. Je crois que c'est pour toi, remarqua Tim. Candy s'approcha prudemment de la porte et trouva un adjoint du shérif debout. Êtes-vous Candace Burns? S'enquit-il. Elle confirma. Oui, c'est moi. Puis-je voir une pièce d'identité, s'il vous plaît? Demanda-t-il. Elle récupéra son permis de conduire et le lui présenta. Après l'avoir vérifié, il le lui rendit et lui tendit une enveloppe. Vous êtes notifié.
Madame, l'informa-t-il. De plus, il y a une ordonnance restrictive vous obligeant à quitter les lieux immédiatement. Vous pouvez signer les documents de divorce maintenant si vous le souhaitez. Elle hocha la tête et récupéra les documents de divorce. Après les avoir examinés, elle demanda un stylo et les signa. « Je les remettrai à l'avocat », assura-t-il. « Vous devez partir maintenant. Si vous tentez de revenir, vous serez arrêté. Comprenez-vous » ? « Oui », répondit-elle, des larmes coulant sur son visage. Elle se tourna vers Tim. « Je suis profondément désolé », s'excusa-t-elle. « Ouais, moi aussi », répondit Tim. « Au revoir, murmura-t-elle en partant. L'adjoint hocha la tête vers Tim avant de partir. Les jours suivants furent chaotiques pour Tim. Candy ne tenta pas de le contacter, mais Jake laissa 2 messages vocaux menaçants sur le téléphone fixe. « Bon sang, Tim, je sais que tu es là, » cria-t-il. « Si tu ne retires pas cette plainte, je viens te botter le cul. » Tim ricana, enregistra le message vocal et le transmit à Ruby, qui alerta le département du shérif local. Les parents de Candy appelèrent également, demandant s'ils pouvaient récupérer plus de ses affaires. « Bien sûr. Assurez-vous juste qu'elle ne soit pas avec vous. Il y a une ordonnance restrictive contre elle. » Informa Tim. « D'accord, » soupira George, le père de Candy. Lorsque George et la mère de Candy arrivèrent, ils rassemblèrent les affaires restantes de Candy et pressèrent Tim de reconsidérer le divorce. « Tim, elle a fait une erreur. Ne peux-tu pas lui pardonner et la reprendre ? Elle t'aime, » plaida la mère de Candy. « Bernice, que vous a-t-elle dit ? Bernice, » s'enquit Tim. « Elle a admis avoir déconné avec ton patron, » répondit Bernice. « Et c'est tout, » pressa Tim. « Oui, elle n'est pas entrée dans les détails, et nous n'avons pas insisté, » expliqua Bernice. Tim récupéra l'enveloppe contenant les photos et les cartes SD et les montra à Bernice et George. Ils furent horrifiés par ce qu'ils virent. « Je n'avais aucune idée que c'était aussi grave. Je suis désolé. »« Tim, je ne te blâme pas, » exprima Bernice. La colère de George était évidente. « Je vais avoir une discussion sérieuse avec notre fille, » jura-t-il. « As-tu fait autre chose avec ces photos ?» demanda-t-il à Tim. Tim secoua la tête. « Pas encore. Mais je l'ai averti de ne pas contester le divorce, » révéla-t-il. Ils compatirent avec lui avant de finir de rassembler les affaires de Candy. 30 minutes plus tard, ils dirent au revoir à Tim avec une chaleureuse étreinte et partirent. Plus tard dans la journée, alors que Tim regardait la télévision, on frappa à nouveau à la porte. Jetant un coup d'œil par le Judas, il vit Jake, Mike et 2 anciens collègues. Il récupéra son pistolet dans le coffre-fort d'armes, appela les urgences et tint l'arme derrière son dos. Ouvrant à peine la porte avant qu'ils ne s'introduisent de force, il les confronta avec l'arme. « On va te tabasser », menaça Jake. Tim pointa l'arme sur Jake, les faisant hésiter. « Vous voulez vraiment me tester ?» défia Tim. « Juste pour info. J'ai déjà appelé les urgences et la police est en route. Si vous êtes encore là à leur arrivée, vous serez arrêté pour violation de l'ordonnance restrictive. » avertit Tim. Jake, il est sérieux, prévint l'un des hommes. Jake hésita, puis se tourna vers Tim. Soudain, ils entendirent une sirène à proximité et virent des lumières rouges et bleues clignoter. « Oui, Jake, je suis sérieux, » affirma Tim, alors qu'ils se tournaient pour partir. 2 imposants officiers de police, en uniforme, apparurent à la porte. Tim abaissa son pistolet. « S'il vous plaît, monsieur, posez l'arme, » ordonna un officier. Tim s'exécuta, plaçant le pistolet sur le comptoir de la cuisine. « Monsieur, ces individus violant une ordonnance restrictive, » expliqua Tim. « Ils sont entrés de force dans mon appartement et ont proféré des menaces. Je demande leur arrestation. Avez-vous une copie de l'ordonnance ?» S'enquit l'autre officier. Tim hocha la tête. « Oui, officier, je l'ai, » répondit-il, récupérant une enveloppe sur le comptoir et la tendant à l'officier, qui examina soigneusement le document. Après une brève inspection, l'officier rendit l'ordonnance à Tim et se tourna vers les 4 hommes. « Tournez-vous, main derrière le dos, » ordonna l'officier. Les hommes fusillèrent Tim du regard, alors que les officiers les menottaient et leur lisaient de leurs droits. Une fois menottés, un officier s'adressa à Tim. « Possédez-vous une licence pour cette arme ?» s'enquit-il. « Oui, c'est le cas, » confirma Tim. « Voulez-vous la voir ?» Il montra alors son portefeuille, révélant la carte de licence d'armes à feu et sa carte de formation aux armes à feu de la NRA. L'officier hocha la tête après avoir inspecté les cartes. « D'accord,
reconnut-il. Soyez juste prudent avec cette arme. Compris? Je comprends. Officier. Merci. Reconnut Tim. Les 3 mois suivants passèrent rapidement pour Tim. Il trouva une plus grande satisfaction à travailler chez Empire qu'il ne l'avait jamais fait sous la direction de Jake. Les séances hebdomadaires de thérapie avec Rose l'aidèrent à gérer ses problèmes de confiance et de colère. Parallèlement, il rejoignit une salle de sport, s'entraînant 3 jours par semaine. De plus, il s'inscrivit à des cours d'arts martiaux, principalement pour la discipline mentale. En outre, il suivit un cours de régime et d'exercice recommandé par Rose. Le divorce se déroula sans heurts, surtout parce que Candy ne le contesta pas. Cependant, les poursuites pour aliénation d'affection rencontrèrent quelques complications. Alors que 2 d'entre elles furent rejetées, comme Ruby l'avait averti, l'affaire contre Jake prit une tournure inattendue. Après avoir examiné les preuves et les disclosures financières, le juge statua en faveur de Tim. Ordonnant à Jake de payer $1 million en restitution, le juge exprima une forte désapprobation des actions de Jake. Monsieur Hudson, votre conduite dans cette affaire est totalement répréhensible, admonesta le juge. Non seulement vous avez exploité un homme qui vous considérait comme un ami, mais vous avez également abusé de votre autorité en tant qu'employeur pour délibérément ruiner son mariage et sa famille. De plus, vous avez violé à plusieurs reprises l'ordonnance restrictive contre vous. Par conséquent, je statue en faveur du plaignant et ordonne le paiement d'une restitution de $1 million. Votre honneur, ceci est hautement irrégulier, intervint l'avocat de Jake. Monsieur Winthrop, ce tribunal trouve le comportement de M. Hudson non seulement irrégulier, mais absolument méprisable. L'ordonnance est maintenue, affirma le juge. Quand cette restitution doit-elle être payée? S'enquit Winthrop. Immédiatement, déclara le juge. À moins, bien sûr, que votre client ne préfère passer du temps en prison pour outrage. Non. Votre honneur. Mon client se conformera à l'ordonnance, concéda Winthrop. Très bien, conclut le juge. Et que Dieu vous aide si ce chèque est sans provision. Affaire close. D'un coup de marteau, l'audience se termina. Jake rédigea un chèque, que son avocat passa au huissier. Après que le juge eut reconnu le chèque, il fut transmis à Ruby, qui le remit ensuite à Tim. À la surprise de Tim, le chèque fut honoré par la banque, et il compensa Ruby pour sa part du jugement. Pendant son emploi chez Empire, Tim fut approché par plusieurs clients de Jake. La nouvelle de la poursuite s'était répandue, et de nombreuses entreprises hésitaient à traiter avec quelqu'un qui cherchait activement à détruire le mariage d'un autre homme. Ils considéraient un tel comportement comme indicatif d'un manque de fiabilité. Tim spécula qu'au rythme actuel, Jake serait probablement en faillite d'ici 1 an. Pendant cette période, Tim refusa de sortir avec quelqu'un. Malgré les avances de plusieurs femmes agréables au travail, il se considérait marié jusqu'à ce que le décret final soit accordé. Ce n'est qu'alors qu'il envisagerait de poursuivre une relation. En recevant le décret final, Tim célébra avec ses collègues, incluant une danse sur les genoux d'une stripteaseuse bien dotée. Quelques mois après la finalisation du divorce, la mère de Candy appela Tim. « Tim, c'est Bernice. Pouvons-nous parler quelques minutes ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. »« Bernice, » répondit-il. « Qu'est-ce qui vous préoccupe ?»« C'est à propos de Candy, » révéla-t-elle. « Elle aurait été testée positive au VIH. Je suis désolé d'entendre ça. »« Bernice, » compatit Tim. « Mais honnêtement, je ne suis pas surpris. De plus, nous sommes officiellement divorcés maintenant, donc je ne peux pas faire grand-chose. Elle n'est pas couverte par mon assurance, et je ne suis pas responsable d'elle. Je comprends. Reconnut Bernice. J'espérais que vous pourriez lui consacrer quelques minutes pour parler. Je suppose que je peux, bien que je ne sois pas sûr de l'utilité. Concéda-t-il. Merci beaucoup. Exprima Bernice sa gratitude. Tim se rendit chez Bernice et George et fut choqué par l'apparence émaciée de Candy. Elle s'approcha de lui, mais il lui fit signe de rester assise, le cœur lourd. Elle s'exécuta, l'invitant à s'asseoir sur le canapé. « Tu as l'air en forme. »« Tim, » remarqua-t-elle, « mieux que dans mon souvenir. Comment vont les choses pour toi ?»« Les choses vont bien. »« Candy, » répondit-il. « Nouvel emploi, nouveaux amis et une nouvelle perspective sur la vie. Et toi ? Pas bien du tout, confessa-t-elle. Tu es au courant de mon statut VIH. C'est ce que ta mère m'a dit, confirma-t-il. Je suis désolé d'entendre ça, mais franchement, je ne suis pas surpris. Sais-tu quand tu l'as contracté ? S'enquit-il.
Je pense que c'était lors d'une de mes rencontres chez Jake, admit-elle. J'ai eu des relations non protégées avec plusieurs partenaires ce jour-là. Jake est-il au courant? Questionna Tim. Elle secoua la tête. Pas encore, admit-elle, mais je devrais lui dire pour qu'il se fasse tester. Je doute qu'il le prenne bien. Non, probablement pas, acquiesça Tim. Écoute, Tim, je veux m'excuser une dernière fois. J'espère que tu pourras trouver dans ton cœur la force de me pardonner pour ce que je t'ai fait. Je réalise maintenant la dévastation que mes actions ont causée. J'aurais pu refuser à tout moment, mais je ne l'ai pas fait. J'étais insensé et égoïste, laissant mes désirs l'emporter sur mon meilleur jugement. Et maintenant, j'en paye les conséquences. Tu étais le meilleur mari et amant que j'aurais pu demander. Et j'ai tout gâché pour un plaisir éphémère. Je sais que tu me détestes, et tu as tout à fait le droit, mais je ne veux pas quitter ce monde sans ton pardon. Tim réfléchit soigneusement à ses paroles. C'était la première fois qu'elle assumait la responsabilité de ses actions et reconnaissait leur impact sur les autres. Bien qu'il puisse continuer à lui en vouloir, il se souvint de ses séances avec Rose. Les rancunes ne l'aideraient pas à avancer. Avec un hochement de tête, il répondit « D'accord, Candy, dit-il, je te pardonne. » Elle éclata en larmes, assise dans son fauteuil. Tim envisagea de l'enlacer, mais décida de s'abstenir lorsqu'elle lui fit signe de s'éloigner. « Merci beaucoup, Tim, dit-elle, des larmes dans les yeux. Ça compte plus pour moi que tu ne le sais. Écoute, je veux que tu trouves une femme que tu peux aimer et en qui tu peux avoir confiance, que tu l'épouses et que tu aies des enfants avec elle. Je suis fini, je suis terminé, mais tu as toute ta vie devant toi, et tu mérites d'être heureux. Merci, répondit-il. Je le ferai, et si tu veux juste parler, fais-le-moi savoir. D'accord? Elle hocha la tête, essuyant ses larmes. Je le ferai, Tim, assura-t-elle. Merci d'être venu et d'avoir parlé avec moi. Tu m'as tellement manqué ces derniers mois. La femme que j'ai épousée m'a manqué, dit calmement Tim. Comment vont les choses avec Jake et Mike? D'ailleurs, elle secoua la tête. Pas bien, admit-elle. Il est devenu très abusif dernièrement. Il n'a pas bien pris la perte contre toi, au tribunal. Tu sais probablement que son entreprise a subi un sacré coup récemment. J'ai remarqué, reconnut Tim. T'a-t-il fait du mal physiquement? Pas encore. Mais il est très instable, répondit-elle. Veux-tu que je sois là quand tu lui annonceras ton diagnostic? Offrit Tim. Non. Mais merci d'avoir proposé, déclina-t-elle. C'est ma responsabilité, et je dois m'en occuper. Tu sais, je n'arrête pas de penser que si j'avais juste dit à Jake de partir ce premier jour au camping, nous serions encore ensemble. C'est tout à fait possible, concéda Tim. Mais j'ai le sentiment que ça serait arrivé à un moment ou à un autre. Il te poursuivait depuis un moment. Je pense que tu as raison. Acquiesça-t-elle. Écoute, je suis vraiment fatigué, et j'ai besoin de me reposer avant de repartir. Merci d'être venu. Ça compte vraiment plus pour moi que tu ne le sais. De rien. Candy, dit-il. Et souviens-toi, appelle-moi si tu veux juste parler ou autre. D'accord? Elle hocha faiblement la tête. Je le ferai, promit-elle. Au revoir, Tim, ajouta-t-elle. Pense à moi de temps en temps. D'accord? Il perçut une note de finalité dans ses mots et se demanda si elle envisageait l'autodestruction. Je le ferai, assura-t-il. Ne fais rien de stupide. D'accord? Elle parvint à sourire. Je ne le ferai pas, assura-t-elle. Alors qu'il se levait et se dirigeait vers la porte, Bernice s'approcha de lui. Merci, Tim, dit-elle, l'enlaçant. Ça compte plus pour elle que tu ne le sais. Et pour moi aussi, de rien. Bernice, répondit-il. Garde un œil sur elle. D'accord, je le ferai, promit Bernice. Quelques semaines plus tard, Tim était assis sur son canapé, dînant et regardant les informations du soir lorsqu'un reportage attira son attention. Les corps d'un homme d'affaires local, de son fils et d'une femme, présumée être l'amante de l'homme, ont été retrouvés plus tôt aujourd'hui dans ce que la police croit être un double homicide suivi d'un suicide. Rapportèrent les présentateurs. Jacob Hudson, président et fondateur de Hudson Consulting, et ainsi que son fils et une femme non identifiée, ont été découverts morts. Tous trois ont subi des blessures par balle. La police enquête sur l'incident, et plus de détails seront fournis dès qu'ils seront disponibles. Après avoir surmonté son choc initial, Tim téléphona à Bernice. Elle répondit en pleurs. « Bernice, que se passe-t-il » s'enquit-il. « Nous venons d'apprendre que Candy est morte, » répondit-elle.
Il semble que Jake lui ait tiré dessus, puis sur son propre fils et sur lui-même. « Mon Dieu !» s'exclama Tim. « J'ai vu un reportage aux informations et j'espérais que ce n'était pas elle. »« Je suis vraiment désolé. C'est elle, » confirma Bernice. « La police a-t-elle une idée de pourquoi c'est arrivé ?» s'enquit Tim. « Ils ne sont pas entièrement certains, » expliqua-t-elle. « Mais je crois qu'elle a parlé à Jake de son diagnostic de VIH. Et il a craqué. Les autopsies sont en cours. Je suis vraiment désolé. Bernice, exprima Tim. Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais souhaité cela. Je comprends, Tim, répondit-elle. Candy a fait ses propres choix et en a facette les conséquences. Néanmoins, perdre un enfant unique est dévastateur. Je trouve du réconfort en pensant qu'elle est dans un meilleur endroit maintenant. Eh bien, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, faites-le moi savoir, offrit-il. Merci, Tim, reconnut-elle. Le service commémoratif de Candy eut lieu quelques semaines plus tard, et Tim prit un congé pour soutenir ses parents. Selon les autopsies, Jake et Mike étaient également séropositifs, comme Candy. D'après les conclusions de la police, Candy a révélé son diagnostic à Jake, suggérant qu'il se fasse tester. En découvrant qu'ils étaient également positifs, Jake l'a abattu mortellement, puis son fils, et finalement lui-même. Tim pleura à la disparition de Candy pendant quelques jours, se remémorant leurs moments plus heureux ensemble. Puis, de manière inattendue, Cynthia Stone, une autre collègue, lui rendit visite. « Salut, cowboy », le salua-t-elle. « Veux-tu nous rejoindre pour l'happy hour ce soir? On dirait que tu pourrais avoir besoin de compagnie. » Tim hésita brièvement, presque en déclinant, mais se ravisa. « Pourquoi pas ?» répondit-il. « J'ai besoin de bonne compagnie en ce moment. » « Bien sûr. Comptez-moi. Super. Alors retrouve-nous au hitching post après le travail. »« D'accord ?» suggéra-t-elle, souriante. « J'y serai, » confirma-t-il. « Merci pour l'invitation. » Alors qu'elle s'éloignait, il réfléchit au cycle de la vie. Puis il entendit une voix féminine familière dans son esprit. « Vas-y, grand garçon. Elle est intéressée par toi, » suggéra la voix, le surprenant. Il scruta les environs mais ne trouva personne. Un frisson lui parcourut l'échine momentanément. « Non, pensa-t-il, ce n'est pas possible. Ou peut-être que si.